Bon, aujourd'hui, c'est d'habitude c'est un cours de yin-yang, mais aujourd'hui, je vous donne un cours de yin. Donc, seulement yin, et puis je vais le faire 100% en français. Donc, bienvenue à votre pratique. Vous allez avoir besoin de quelques accessoires. Donc, une couverture roulée. Si vous n'avez pas de couverture, prenez simplement une serviette de bain, quelque chose que vous pouvez enrouler qui peut vous donner un peu de support. J'ai mis une deuxième couverture sur mon tapis. C'est pour du confort. Fait que si vous en avez une, vous voulez le faire, allez-y. Si vous allez peut-être avoir besoin des blocs. Si vous n'en avez pas à la maison, il n'y a pas de stress. Prenez simplement des oreillers, peut-être quelques livres. Ayez-les autour de votre tapis. Puis on va commencer. Non, pas trop long. Donc, je vous donne quelques instants pour vous installer. Mon nom est Christina. Bienvenue au cours de Yin. Une pratique à peu près de 60 minutes aujourd'hui pour travailler le foie et puis la vésicule biliaire. Donc, juste deux organes qui sont gouvernés surtout par la saison du printemps. Donc, on va venir juste étirer, donner un peu d'amour à ces méridiennes-là. Donc, on va commencer allongé au sol, en repos constructif, mais aussi avec une légère extension de la poitrine. Donc, vous allez vous allonger de sorte que pour vos shoulder blades, voyons, en tout cas l'arrière des épaules, le mot m'échappe, soit sur votre couverture et les épaules proches du sol. Si les épaules ne touchent pas au sol, c'est pas grave, mais vous voulez vraiment l'arrière, les omoplates, ça c'est le mot, les omoplates sur la couverture roulée. La tête peut être au sol. Si vous sentez la tête au sol, c'est trop un gros étirement. Simplement placer une main au-dessus de la tête, ensuite l'autre. Les jambes en repos constructif, donc ouvrez les jambes à peu près à la largeur de votre tapis. Laissez les genoux rentrer un vers l'autre. Et déposez-vous. Donc, on est comme dans la position de poisson avec du support. Option de rester ici avec les mains en dessous de la tête comme ça. Si vous avez un peu plus d'ouverture au niveau des épaules puis de la poitrine, puis la tête touche au sol sans problème, vous pouvez ouvrir vos bras en cactus. Menton légèrement dirigé vers votre poitrine. On va tout simplement commencer ici. Laissez l'arrière de votre corps se déposer au sol. Laissez les omoplates se déposer dans la couverture. Même chose avec l'arrière de la tête. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les yeux fermés. Puis commencez ici à prendre quelques longues inspirations. Puis expirez par la bouche. J'ai quelques fois répété cet exercice-là afin de vous aider à vous déposer, à vous laisser tomber vers le sol, comme si vous vous faisiez bercer par le sol. Quelques respirations comme ça, des longues inspirations par le nez. Ouvrez la bouche, puis relâchez. Encore 2 ou 3. Une fois que vous êtes satisfait avec les expirations par la bouche, revenez à un souffle neutre. Vous inspirez, vous expirez par le nez. Puis observez si vous avez certaines restrictions ou constrictions ou pas capable de respirer jusqu'au bout. Si c'est le cas, ajustez en conséquence peut-être. Soulevez la tête à l'aide de vos mains. Peut-être réduire le rouleau de votre couverture. Vous prenez cette première pause ici en silence, à simplement suivre votre souffle et à ralentir votre respiration. Créer des inspirations complètes jusqu'au bout. Et regardez votre expiration, expirez toute l'air de vos poumons.
Relaxez la mâchoire, laissez vos dents séparées comme un petit espace entre les dents du haut et les dents du bas. Relâchez la langue au bas de votre bouche. Puis laissez aller le front et les joues. Vous pouvez rester ici si c'est confortable pour vous. Si vous n'avez pas de blessure ou de sensibilité dans le bas du dos, vous pouvez allonger vos jambes pour venir donner un étirement devant des cuisses ou psoas. Maintenant, ramenez votre respiration à l'arrière de votre corps. Pensez respirer entre vos deux omoplates. Si vos jambes sont droites, essayez d'adoucir les genoux, relaxer les cuisses, relaxer vos orteils. Encore 5 bonnes respirations. Sans presse et à votre rythme, commencez à vous tourner sur le côté droit, comme dans une position fétale. Utilisez votre bras droit pour reposer l'oreille droite au sol. Et on va prendre quelques respirations ici. Sentez les effets que vous avez peut-être à l'arrière du corps, au niveau des omoplates. À l'aide de votre main gauche qui presse au sol, gardez votre menton vers le cœur, les yeux ouverts ou fermés, puis redressez-vous dans une position assise. Prenez votre temps. Je vous invite à, lorsque vous êtes redressé, de peut-être utiliser votre rouleau, un bloc ou bien les oreillers pour venir vous asseoir en méditation. Les jambes croisées, assis sur vos talons, ce qui est confortable. Puis aujourd'hui, pour notre méditation, je vous invite à tourner les paumes vers le ciel. Relaxez vos doigts. Peu importe sur quoi vous êtes assis, commencez à alourdir les fessiers au sol. Laissez les cuisses aller lourd. Même chose au niveau de vos chevilles, puis les pieds. Laissez-vous déposer. Et à partir de cette fondation, allongez le torse comme si un fil tirait la couronne de la tête vers le ciel. Sortez d'un dos courbé ou les épaules arrondies, puis redressez-vous. Retrouvez de l'espace, de la longueur. Prenez une inspiration, les épaules vers les oreilles.
Expirez par la bouche, puis relâchez les épaules loin des oreilles. Ouvrez votre cœur, soulevez. Revenez à votre souffle. Inspirez, expirez par le nez. Suivez le rythme. Observez votre rythme. On prend un peu de temps au début du cours, surtout après une première pause pour juste faire comme un assessment, comme on dit. On voit comment on se sent. Remarquez votre souffle, s'il est lent, s'il est rapide, profond ou peu profond. Peut-être il est plus au niveau du cœur ou de la poitrine, au niveau du ventre. Commencez à observer ces petites choses de votre souffle. Relaxez votre langue et mâchoire. Et pendant que vous observez votre souffle comme ça, je vais lire quelques lignes d'une méditation. Simplement une méditation d'amour et de sincérité pour nous-mêmes. Quand on le fait pour nous-mêmes, c'est plus facile de le donner et puis de le faire pour les autres. Si jamais ce genre de truc-là ne vous parle pas vraiment, prenez en considération que de répéter un mantra, peu importe le mantra ou répéter quelque chose, nous permet de devenir présent. Et lorsqu'on est présent, on est capable d'être un peu plus investi dans notre corps et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, un peu de tout pour tout le monde. Continuez à respirer. La méditation va comme suit. Que je puisse être libre de peur et de mal. Que je puisse être heureux de la façon que je suis. Que je puisse être en paix avec tout ce qui m'arrive. Et puis, que je puisse apprendre à vivre calmement dans la douceur de mon cœur. Que je puisse être libre de peur et de mal. Que je puisse être heureux tout simplement comme je suis. Que je puisse être en paix avec quoi qu'il arrive. Que je puisse vivre doucement avec la douceur dans mon cœur. Je vais le répéter quelques fois pendant notre pratique aujourd'hui, mais c'est simplement une question d'être libre de la peur, heureux comme tu es, en paix avec quoi que ce soit qui arrive, et de juste vivre d'une façon douce et calme. Commencez avec votre pratique, commencez avec votre corps aujourd'hui, dans toutes les pauses qu'on va faire. Encore 5 respirations. Inspirez. Expirez, videz vos poumons. Engagez-vous à suivre vos 4 prochaines respirations, sans arrêt. Ramenez vos mains vers le cœur. Pressez la base des paumes ensemble, le bout des doigts. Soulevez votre cœur vers les pouces. Pressez les mains ensemble, prenez une inspiration. Relâchez par la bouche. Un Om pour ouvrir votre pratique. Joignez-moi à voix haute ou bien en silence. Inspirez pour Om. Je vous souhaite à tous une super belle pratique. Ouvrez les yeux tranquillement quand vous êtes prêts. Relâchez les mains sur les cuisses. Donc, si vous êtes déjà assis sur un prop, soit votre couverture roulée ou un bloc, je vous invite à rester assis sur vos props, surtout en yin. L'idée, c'est de soulever le bassin. Lorsque le bassin est soulevé, il est droit. Lorsqu'il est droit, on travaille les abdominaux profonds qui nous permettent d'aller dans des poses un peu plus avancées. Donc, ce n'est pas une erreur et ce n'est pas d'être moins bon au yoga de s'asseoir sur un accessoire. C'est d'équilibrer le plancher pelvien et puis de renforcer les muscles abdominaux très, très profonds. Donc, on ne s'en sert pas beaucoup des fois. All right. À partir d'ici, vous allez allonger la jambe gauche,
Puis venir placer le pied droit à l'intérieur de votre jambe gauche. La jambe gauche est sur un angle, donc pas droit devant vous, vers la gauche. Avec les mains, les bouts des doigts au sol, prenez une inspiration pour allonger la couronne de la tête vers le ciel. Puis expirez, commencez à marcher vos doigts vers l'avant. Et oscillez votre colonne comme ça. Inspirez pour allonger. Expirez pour arrondir ou approfondir. Prenez peut-être 5 ou 6 respirations ici comme ça, juste pour bouger peut-être de droite à gauche. Vous allongez en inspirant. Approfondir ou pencher en expirant. Jusqu'à temps que vous trouvez une petite position que vous pouvez garder pour les prochaines minutes. Gardez les orteils de votre pied gauche fléchi. Un petit pli dans le genou gauche, ça va vous aider à éviter l'hyperextension, mais aussi à relaxer la cuisse gauche. Pensez rouler votre bassin, donc les fessiers, sur votre accessoire ou vers le sol. Imaginez un petit fil qui tire votre cœur vers l'avant. Si votre tête est déjà au sol, parfait, vous pouvez la reposer là. Sinon, vous pouvez laisser votre front aller vers le sol, même la couronne de votre tête. Et on revient à nos respirations lentes. Essayez de tendre votre corps, à vos os, aux muscles, d'atterrir dans la pause. Puis commencez à inviter des respirations longues et lentes. Puis en ce faisant, vient la conscience du corps, l'observation. Un peu plus facile de remarquer si les cuisses sont serrées ou si le genou est en hyperextension. Suivre les 5 prochaines respirations avec toute votre attention, sans laisser des pensées ou d'autres idées vous interrompre. Seulement 5. Sur votre prochaine inspiration, allongez la colonne, regardez vers l'avant. Expirez, peut-être vous marchez les doigts un tout petit peu plus loin, ou vous restez où vous êtes. Relaxez le fessier droit, la jambe droite. Mais commencez à observer les sensations que vous avez, n'importe quel endroit. On ne cherche pas à tenir une pause où la sensation est super forte. On cherche à peut-être 30%, même 40% de sensation. Après les 2-3 minutes, souvent, le 30%, la sensation devient un tout petit peu plus forte. Graduellement, on s'y rend. Prenez votre temps.
l'aide de vos mains qui pressent au sol, commencez à marcher les mains vers votre corps pour vous redresser. Une fois redressé, placez les mains de chaque côté, puis tout simplement changer de côté. Donc, on va allonger la jambe droite vers la droite, rentrer la jambe gauche à l'intérieur, le pied gauche, pardon, à l'intérieur de la jambe droite. Ajustez comme vous avez besoin, un petit pli dans le genou. Peut-être si vous avez le genou gauche soulevé, vous placez quelques oreillers ou des couvertures ou des blocs. Commencez au centre, inspirez, allongez, pressez le fessier au sol, allongez la colonne. Et expirez, marchez vos doigts vers l'avant. Ça se peut que ça aille plus loin, moins loin sur ce côté ici. Acceptez où vous êtes, relaxez les muscles, laissez le corps atterrir. Puis maintenant, évitez votre respiration un peu plus lente. C'est pas si compliqué. Des fois, on a juste à se dire, je vais suivre 5 bonnes respirations. Et lorsque vous les avez finies, vous vous donnez un autre 5 à suivre. La respiration va ralentir naturellement. Cette inspiration pour allonger le corps. Expirez, marchez un tout petit peu plus loin si vous voulez. Sinon, vous restez où vous étiez. Vous commencez à observer qu'est-ce qui se passe au niveau du corps. Les sensations que vous avez. Peut-être des muscles actifs qui pourraient être relax, comme les cuisses, le genou. Les coudes, les épaules. À l'aide de vos mains qui pressent au sol, redressez-vous tranquillement. Une fois que vous êtes rendu vers le haut, allez-y, puis allongez les 2 jambes devant vous. Prenez un petit instant entre la pause juste pour sentir ce que vous avez à sentir. Et je vous offre toujours l'option de faire de ce dont vous avez besoin. Peut-être c'est de rester immobile, peut-être c'est de shaker les jambes un peu, pointer, fléchissez vos orteils. Faites des cercles avec les chevilles. Peu importe ce que vous avez besoin, prenez un petit moment ici pour le faire. Gardez les jambes droites devant vous. Redressez-vous pour notre prochaine pause. Donc, on va aller croiser, plier la jambe droite, puis nous recroiser le genou droit en direction par-dessus du genou gauche. Donc, option 1 ici, c'est de garder la jambe gauche longue. Donc, ce n'est pas une erreur si votre jambe est plus vers la droite ou plus vers le haut. C'est tout fait avec la flexibilité, la façon que nos os sont faits.
Ça peut être plus confortable ici, avec la jambe gauche allongée. Si vous êtes habitué, pour la pleine pause, allez rouler vers la gauche, puis rentrez le pied gauche à côté de la hanche gauche. Donc, on cherche genou par-dessus genou, mais si ça ne se fait pas, ce n'est pas un problème. On guide en cette direction-là. Soit la jambe gauche est longue, soit la jambe gauche est pliée. Commencez à redresser pour un instant. Laissez vos genoux s'alourdir. La sensation peut être forte au niveau des cuisses. Prenez quelques respirations ici. Laissez aller par la bouche au besoin pour réduire un peu de tension. Marchez votre main gauche sur votre côté gauche, peut-être les bouts des doigts au sol, sinon la main. Soulevez le bras de droit par-dessus la tête, puis penchez-vous légèrement vers la gauche, gardant les deux fessiers au sol ou sur votre accessoire. Petite élongation, extension du côté droit. Gardez toujours ce petit pli dans le coude gauche pour vous permettre d'éviter un peu des par-extensions, mais surtout de yang, d'énergie chaude, d'énergie d'activation. Relaxez le coude. Laissez la gravité faire le travail, même si ça ne bouge pas trop. Revenez vers le haut, les deux bras de chaque côté. Ça se peut que vous soyez bien satisfait ici avec la sensation que vous avez. C'est déjà assez intense. Donc, si c'est le cas, bougez pas, restez au centre ici. Si vous voulez tenter ou peut-être aller un peu plus loin, vous pouvez marcher les mains vers l'avant pour venir en une flexion. L'idée, c'est de garder vos fessiers au sol ou sur votre accessoire. Relaxez les épaules. Une autre pause ici, ou un excellent exemple d'une pause où le meilleur, c'est juste d'accepter où est-ce qu'on est, comme le dit la méditation. Je puisse être heureux simplement comme je suis, sans chercher d'aller plus loin, d'être meilleur, d'aller plus loin pour avoir la parfaite pause. May I be happy just the way I am. Encore 5 respirations.
en pressant les mains au sol. Le dos ne fait pas de travail. C'est les mains et les bras qui marchent vers l'arrière pour vous redresser. 2 mains à l'arrière de chaque côté. Lean back, puis défaites les pretzels de vos jambes. Un petit shake, un petit crack, ce que vous voulez. Peut-être c'est même rester immobile. Sentez la sensation, le release qui se fait. Soulevez le cœur vers le ciel. Prenez une longue inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, relâchez. Prochain côté. Cette fois-ci, vous gardez la jambe droite longue. Vous venez plier le genou gauche en direction par-dessus le genou droit. Ça se peut que vous êtes parfaitement confortable ici. Je vous invite à faire la même variation de chaque côté. Donc, si vous avez fait la jambe longue d'un côté, faites-la de l'autre et vice-versa avec la deuxième version. Ou est-ce que vous allez plier la jambe droite puis amener le talon à côté de la hanche gauche. Pliez la jambe. Ouais, voilà. Prenez un instant, redressez, laissez les genoux et les cuisses tomber vers le sol. Et en contrepartie, roulez votre coccyx, le fessier vers le sol. Stabilisez votre plancher pelvien. Cette fois-ci, vous marchez la main droite sur le côté droit. Les bouts des doigts au sol ou la main au sol. Soulevez le bras gauche. Penchez-vous légèrement vers la gauche. La droite, pardon. Guidez votre fessier droit vers le sol. Donc souvent, ça va arriver qu'on lève la fessier gauche juste pour pouvoir s'étirer un peu plus. Ramenez le fessier gauche au sol, sur votre accessoire. Cherchez à vous soulever. Puis ensuite, guidez vers la droite pour vous aider à trouver de la longueur plus que de la profondeur. Portez attention à votre épaule droite, comment elle est placée, relaxez-la loin de vos oreilles si c'est le cas. Roulez-la légèrement vers l'arrière pour soulever la poitrine. Des mini-ajustements pour nous amener en présence de notre corps, pour sentir qu'est-ce qu'on fait, pour observer nos sensations. Ramenez-vous vers le centre. Prenez un instant avec le dos droit. Encore une fois, vous rappelez de relâcher les hanches. Fermez les yeux et venez porter votre attention. Imaginez vos hanches. Et maintenant, relaxez-les. Laissez-les aller. Restez où vous êtes. Prenez une inspiration pour vous allonger. Expirez pour marcher les mains un petit peu vers l'avant. Fessier sur votre accessoire au sol. Vous menez avec votre cœur. Que je puisse être heureux simplement comme je suis.
vous êtes dans votre pause, comment loin, comment pas loin que vous y allez, c'est parfait. L'essentiel, c'est d'avoir une sensation, de l'observer. Redressez-vous avec l'aide de vos mains. Et faites le croisement de vos jambes, allongez-les vers l'avant, puis donnez un shake, restez immobile, ce que vous avez besoin. C'est souvent après la pause qu'on sent le plus d'effet. Juste remarquer. Transitionner, on va se rejoindre sur le côté long de votre tapis. Donc, vous pouvez enlever votre accessoire. Dans le fond, on va ouvrir les jambes comme si on était dans une position de l'enfant. Les gros orteils qui se touchent, les genoux à la largeur, un peu plus large. Donc, on est sur le côté long du tapis pour la grenouille. Si vous avez des problèmes à l'intérieur des hanches ou dans le bas du dos, cette version ici, donc juste un child's pose, une position de l'enfant un peu plus large, va être parfait. Sinon, je vous guide dans la grenouille. Puis pour la grenouille, marchez les mains un petit peu vers l'avant, soulevez les fessiers des talons, séparez vos pieds, puis fléchissez les orteils pour que les orteils pointent vers l'extérieur. Vous pouvez ouvrir vos genoux un tout petit peu. Vous allez remarquer, vous allez essayer d'amener les genoux et puis les chevilles dans la même ligne. Reculez les hanches un petit peu vers l'arrière pour amener vos hanches en ligne avec le genou. Vous allez sûrement déjà le sentir à l'intérieur des cuisses, à l'intérieur des hanches. Légère activation du ventre, donc un petit peu le nombril vers la colonne pour garder le bas du dos long. Imaginez pouvoir déposer comme un verre d'eau là-dessus. Restez ici sur les mains. Si c'est possible, vous pouvez ramener vos avant-bras au sol. Vous êtes ultra flexible et vous pouvez ramener la tête au sol, mais allez-y graduellement. On prend des grandes respirations. Relaxez les muscles du visage, surtout la mâchoire et la langue. Donc aujourd'hui, on fait pas mal quelques pauses, plusieurs pauses où la sensation peut sembler intense, puis aussi, on peut se surprendre avec la profondeur qu'on peut faire. On surprend, puis on peut y aller moins loin. Donc, de là, de notre méditation d'amour, notre méditation de se dire qu'on se libère de la peur, on se libère du jugement, puis on est simplement heureux comme on l'est. Il n'y a pas de médaille quand on est capable de mettre le front au sol. C'est excellent, c'est même très cool. Mais ça n'indique pas une pratique meilleure qu'une autre. De temps en temps, regardez vos genoux pour vous assurer que les hanches sont dans la même ligne que les genoux. Si des fois vous sentez que l'étirement ou la sensation n'est pas trop forte, reculez les fessiers vers l'arrière. Ça va vous donner une petite sensation pas mal évidente. Vous pouvez rester ici ou bien une main par-dessus l'autre, déposer la tête sur les mains.
peu près 1 minute dans la pause. Si jamais ça devient un peu trop pour vous, ramenez les gros orteils ensemble, puis prenez une position de l'enfant. Sinon, laissez une expiration aller par la bouche. Puis suivez 5 respirations, 5 cycles, 5 inspirations, 5 expirations. Si vous avez le front au sol, ramenez-vous sur les avant-bras. À partir des avant-bras, placez les mains au sol. Et ramenez vos genoux vers l'intérieur pour vous retrouver dans une position de table. Prenez votre temps, bougez lentement. Une fois que vous êtes rendu dans la position de table, après ce genre de pose-là, roulez les hanches pour les ouvrir. Pour amener un petit peu plus de liberté, avec un genre de relief. Allez-y de chaque côté, donc vers la droite, vers la gauche. Lorsque vous êtes satisfait, je vous rejoins allongé sur le ventre, donc le côté long de votre tapis, pas le côté long, mais revenez sur la direction normale de votre tapis. Je retrouve sur les coudes, les jambes à la largeur que vous voulez, peut-être un peu plus large que les hanches, ça peut libérer le bas du dos. Attrapez les coudes opposés. Pour le sphinx. Donc, on sait que nos extensions proviennent d'un bas du corps, une fondation forte. Donc, un petit peu d'activation dans le bas du corps, pas beaucoup. Le dessus de vos pieds qui pressent dans le sol. Légère, comme si vous ramenez les cuisses un vers l'autre, mais sans les bouger, comme si vous deviez tenir un bloc de yoga entre les cuisses. Le nombril légèrement vers la colonne. En faisant ceci, vous stabilisez le bas du corps qui vous permet d'aller chercher une plus grosse extension équilibrée avec un bassin qui est équilibré. Donc, en attrapant les coudes opposés, ancrez les coudes au sol. Avec les coudes qui pressent dans le sol, pressez la couronne de la tête dans la direction opposée, donc vers le ciel. C'est possible de vous de rouler un petit peu les épaules vers l'arrière. Vous menez, vous dirigez votre cœur vers l'avant. Option de rester juste ici ou simplement allonger les bras vers l'avant pour retrouver dans le sphinx. Le bout des doigts presse au sol puis qui tire le sol vers vous. Vous allez voir, ça va vous aider à retrouver cette extension au niveau du cœur. Pressez dans les coudes. Votre regard peut être directement devant vous. Vous pouvez regarder un petit peu vers le haut, comme où le plafond rencontre le mur. Respirez profondément. Une pause ici qui peut sembler un tout petit peu plus active que les autres. On demande aux jambes de faire un petit peu d'activité pour nous aider à retrouver une extension. Continuellement presser les coudes au sol,
juste pour ouvrir le cœur, mais aussi pour aider au dos de s'allonger. Donc, avant d'ouvrir, on essaie d'être long. Puis relâchez. Vous pouvez ramener les mains en dessous de vos épaules. Vous repressez vers le haut. Vous se rejoignez dans une position de l'enfant. Donc, ramenez les gros orteils ensemble, ouvrez les genoux. Si c'est difficile de vous asseoir sur les talons, ouvrez les pieds, placez un bloc ou plein d'oreillers. Asseyez-vous sur les accessoires. Puis ensuite, allongez les bras vers l'avant. Déposez votre tête au sol. Si elle ne va pas au sol, placez une main par-dessus l'autre, peut-être un poing par-dessus l'autre. Laissez votre ventre pendre entre les deux cuisses. Laissez le ventre aller. Soulevez la tête, puis marchez vos mains vers le côté gauche de votre tapis. En pressant vos mains, comme vous soulevez le ventre, puis vous essayez de ramener le ventre sur la cuisse gauche. Donc, ça se peut que ça ne va pas sur la cuisse gauche. C'est complètement normal. Essayez dans vos mains, soulevez, allongez le torse, puis twist, essayez de ramener le ventre en direction de la cuisse gauche. Allongez les bras pour un petit twist ici. Suivez 5 respirations. Je vais juste de vous demander de relaxer où vous pouvez, l'épaule droite, les fessiers, la bouche, le ventre. Soulevez votre tête, marchez les mains vers le centre. Ensuite, vers le côté droit, vous pressez dans vos mains, soulevez le torse un peu. Et essayez de ramener le ventre maintenant en direction de la cuisse droite. Allongez les bras, puis si c'est possible de vous aller vers le sol, parfait. Sinon, vous restez où vous êtes. Retrouvez la forme. C'est le plus important, de juste avoir la forme de la pose. Encore un dernier 5 respirations. Ramenez vos mains vers le centre, allongez-les. Peut-être la tête au sol ou sur des blocs.
Laissez le ventre aller entre les cuisses, puis prenez une longue inspiration. Ouvrez la bouche, puis expirez. On va refaire ça. Vous allez expirer avec un soupir. Laissez quelque chose aller dont vous n'avez plus besoin. Une longue inspiration par le nez. Soupirez pour expirer. Marchez vos mains vers les genoux. Le menton vers la poitrine. Redressez-vous. Ramenez les genoux un vers l'autre pour se retrouver en sésame, donc assis sur les talons. Si c'est pas confortable pour vous, prenez la position avec les jambes croisées. Tournez les paumes vers le ciel, puis fermez les yeux. Revenez à votre souffle. Suivez votre souffle. Et on va répéter la même méditation une deuxième fois. Cette fois-ci, lorsque je vais dire une phrase, je vais vous laisser le temps de vous la répéter à vous-même. Que je puisse être libre de la peur et du mal. Que je puisse être heureux, simplement comme je suis. Que je puisse être en paix, peu importe ce qui arrive. Et que je puisse apprendre à vivre avec gentillesse dans la douceur de mon propre cœur. Que je puisse être libre de peur et de mal. Que je puisse être heureux ou heureuse, tout simplement comme je suis. Que je puisse être en paix, peu importe ce qui arrive. Et que je puisse apprendre à vivre avec la gentillesse, avec la douceur de mon cœur. Prenez une inspiration, soulevez vos bras vers le ciel. Expirez, placez les mains au sol pour dans votre table. On se rencontre dans un downward dog, un chien à tête baissée. Mais prenez votre temps, puis on fait ça de façon yin. Gardez les jambes pliées, les talons soulevés du sol, puis d'aller vos pieds un à la fois. Une jambe pliée, un talon soulevé, l'autre jambe redressée, le talon au sol. Et puis changer. Venez vous retrouver dans un down dog, pas trop exigeant. Soulevez la jambe droite vers le ciel, puis venez ramener le coude droit en direction ouverte, le poignet droit. On s'en va dans le pigeon, allongez la jambe gauche vers l'arrière. Donc, si vous êtes comme moi, puis vous avez un petit espace, je vais prendre mes accessoires, entre le sol et puis votre fessier. Donc, vous allez prendre là vos oreillers, votre couverture roulée, vos blocs, ce que vous avez, pour venir placer quelque chose pour que votre fessier soit, s'il n'est pas au sol, qu'il soit sur un accessoire. Encore avec l'idée ici que si on ne fait pas ça, même si on essaie très fort de redresser le bassin, il va rester croche. Donc, quand le fessier ne touche pas au sol, c'est important d'utiliser un accessoire, même dans votre pratique de vinyasa ou votre pratique de yang, où stabiliser votre bassin, vous renforcez les abdominaux comme ça, les abdominaux profonds. Avec les mains au sol, pressez la jambe droite au sol, puis comme si vous voulez la tirer vers l'arrière, mais sans la bouger. Guidez votre hanche droite vers l'avant, puis là, on vient de tout stabiliser. Ça se peut que vous soyez confortable redressé comme ça, ou bien allongez-vous au sol, peut-être les coudes au sol, puis vous attrapez un bloc, puis vous déposez la tête sur le bloc. Peu importe où vous êtes, si les avant-bras sont au sol ou si la tête est au sol, tournez vos paumes vers le ciel. Puis respirez profondément. Laissez la hanche droite relaxée.
êtes encore dans cette position, on pourrait faire référence à notre méditation avec la ligne qui nous demande, ou est-ce qu'on se dit d'être en paix, peu importe ce qui arrive. Je suis en paix avec le fait que même si je pratique le yoga, ça fait plusieurs années, surtout le yin, que dans la position de pigeon, mon fessier ne touche jamais au sol. Peu importe ce qui arrive, je suis en paix. Parce que c'est parfait comme ça l'est. Et puis si c'est pas parfait, eh bien être en paix, c'est de réaliser qu'il y a toujours une solution pour vous. Toujours une façon. Encore 3 bonnes respirations. Cette fois-ci, portez vraiment surtout l'attention à expirer au complet, jusqu'à temps que vous n'ayez plus d'air. Vous êtes complètement au sol. Commencez par marcher les mains en dessous de vos épaules. Pressez dans vos mains pour vous redresser. Il n'y a pas de presse. Pour sortir de la pause, allez retrousser les orteils du pied arrière, soulever les genoux. Pressez dans vos mains pour vous retrouver dans votre down dog. Chien tête baissée, pédalez les pieds. Faites ce que vous avez besoin de faire entre les pauses. Peut-être vous secouez la tête de droite à gauche. Vous faites oui, non de la tête. Quand vous êtes prête, allongez la jambe gauche vers le haut. Pliez-la, puis venez ramener le genou gauche vers le poignet gauche. Allongez la jambe droite. Encore une fois, vous placez un accessoire entre le sol et votre fessier gauche s'il n'est pas au sol. Une fois que vous avez ajusté avec les mains qui pressent au sol, pressez votre jambe gauche au sol. Et comme si vous voulez tirer le genou vers l'arrière. Stabilisez les hanches, ramenez l'hanche droite vers l'avant. Puis quand vous êtes prête, allongez-vous au sol. Laissez-vous aller. Tournez les paumes vers le ciel. Puis je vous invite, si c'est possible pour vous, surtout à la fin de votre pratique, d'observer votre souffle. Ou bien d'observer les sensations dans votre corps.
Complètement au sol. Redresser les jambes, ramener les mains en dessous des épaules. Retrousser les orteils du pied arrière, soulever les genoux. Puis venez vous ramener dans votre down dog, pédaler les pieds comme vous voulez. Secouer la tête. Puis on va se rejoindre assis, juste avec les jambes croisées en Sukhasana, sur un accessoire ou sur votre couverture roulée. Donc Sukhasana, c'est juste les jambes croisées, votre talon, votre cheville droite en dessous du genou gauche, puis le pied ou la cheville gauche en dessous du genou droit. Prenez le temps de vous redresser, de laisser les jambes tomber vers le sol, de laisser la colonne s'allonger, le menton légèrement vers l'intérieur. Inspirez, soulevez vos bras vers le ciel. Puis expirez, on va twist vers la gauche. Donc vous allez ramener le bras gauche à l'arrière, peut-être le bout des doigts au sol. La main droite à l'extérieur de votre cuisse gauche. Prenez une inspiration, pressez les fessiers au sol, redressez-vous. Expirez, vous pouvez twist légèrement ici. Pensez ramener votre nombril en direction en premier. Ensuite, les épaules. La tête vraiment en tout dernier. Assurez-vous de laisser les doigts de la main droite être doux, pas trop actifs. Pas en train de gripper. Puis on va y aller tout de suite de l'autre côté. Inspirez, soulevez les bras, revenez vers le centre. Expirez, main droite vers l'arrière, main gauche sur la hanche droite. L'inspiration pour vous redresser. L'expiration pour retrouver un petit twist. Ramenez-vous vers le centre. Ramenez vos deux mains à l'arrière de votre accessoire, les doigts qui pointent vers vos pieds. Puis allongez, pliez les jambes pour que les pieds soient au sol. Pressez dans vos pieds, pressez dans vos mains, soulevez les hanches, la table renversée, gardez le menton vers l'intérieur, puis continuez à presser dans vos jambes, dans vos pieds, puis dans vos mains pour vous aider à soulever le cœur, soulever les hanches. Regardez votre ventre qui lève puis qui descend avec chaque respiration. Si ça ne vous fait pas mal au cou, vous pouvez laisser la tête aller vers l'arrière, le menton en direction du ciel. Ouvrez la gorge. Si jamais vous avez mal au cou en faisant ça, simplement ramenez le menton vers le cœur.
vous avez la tête vers l'arrière, ramenez le menton vers le cœur. Observez encore votre souffle, le ventre qui lève puis qui descend. Et tranquillement, commencez à plier les coudes, ramenez les fessiers vers le sol. Allongez vos jambes, ramenez les avant-bras au sol. Puis allongez-vous, déposez-vous pour Shavasana. Restez dans l'arrière de la tête pour libérer, replacer vos épaules. Restez dans les pieds pour vous aider à libérer, puis replacer les hanches. Ouvrez les pieds aussi larges que vous voulez. Si vous voulez prendre votre couverture pour vous abrier, ça peut faire du bien. Les bras de chaque côté, les paumes vers le ciel. Laissez aller le contrôle de votre respiration. Laissez aller l'observation de vos sensations. Enracinez l'arrière de votre corps vers le sol. Laissez-le aller. Laissez-vous bercer par le sol. Puis relaxez. Relaxez. Que je puisse être libre de la peur et du mal. Que je puisse être heureux, tout simplement comme je suis. Que je puisse être en paix, peu importe ce qui arrive. Et que je puisse apprendre à vivre avec gentillesse à travers mon cœur en douceur. Que je puisse être libre de la peur et du mal. Que je puisse être heureux ou heureuse, tout simplement comme je suis. Que je puisse être en paix, peu importe ce qui arrive. Que je puisse apprendre à vivre avec gentillesse à travers d'un cœur en douceur. Prenez tout le temps que vous voulez dans cette dernière position. J'espère que vous passez un bon dimanche soir, une bonne semaine. À la prochaine. Namaste.